Donc, un projet Android, c'est un projet qui est composé d'un ensemble d'activités. Donc, chaque activité, dans une activité, il y a deux parties. Il y a la partie code qu'on peut écrire avec Java, où il y a la partie, l'interface graphique associée à l'activité. L'interface graphique, elle est écrite avec le langage XML, comme vous voyez ici. Je vais l'expliquer tout de suite. Donc voilà. Dans une activité, il y a toujours la méthode onCreate, responsable à la création des objets de l'interface graphique. Voilà. Et la gestion des événements, comme on va voir par la suite, comme l'événement click, l'événement onSelected item, ainsi de suite. Donc ça, on va le voir. Donc, au lancement d'une activité, donc, onCreate, ce code, il est exécuté au moment de la création. Au moment de la création. Au moment de la création, ce code il est exécuté à chaque fois au moment du lancement de l'activité. Donc, ces deux activités sont exécutées une seule fois durant la vie de l'activité. On create et on start. Par la suite, on résume, on pause, on destroy, ainsi de suite. Très bien. Comme je vous ai dit que dans une activité, donc je ne sais pas pourquoi il met des erreurs. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur maintenant. Très bien. Donc, ça, c'est pour l'activité. Et je vous ai dit que pour chaque activité, c'est comme en PHP. Il y a le code PHP et il y a l'interface graphique. Sauf que ici, l'interface graphique, elle est créée en XML. Ici, vous voyez, il y a le R. Qu'est-ce que ça veut dire R? Tous les objets graphiques, ou bien si vous voulez, tous les objets, toutes les ressources créées, ils ont un identifiant, comme en HTML, lorsque vous mettez une balise avec un ID. La même chose en Android. Chaque truc, il a un identifiant stocké dans une classe générique. C'est la classe R. Voilà. Donc, pour entrer dans cette classe, donc, il faut passer à l'interface project. On va mettre app, build. Ça, c'est le fichier générique, le build. Le build, c'est donc output, logs, bien generated. Donc, attendez, on va lancer, on va faire le build. Donc, on va faire le build pour voir cette. Ici, il va ajouter un autre dossier.
Voilà, maintenant il a généré le fichier APK. C'est pas grave, on va parcourir le fichier APK. Le fichier APK, si vous voulez, c'est l'exé qui s'exécute sur le téléphone mobile. Ça, on va le voir, c'est ça. Mais là, on va mettre, on va entrer ici, double-clic. Voilà, c'est ça le fichier qui va s'exécuter sur le téléphone. Ça, alors une fois que vous faites envoyer vers votre téléphone, alors vous pouvez l'exécuter sur votre téléphone mobile. Le fichier .apk, classe 2, comme César, voilà, le package. Ici, vous allez trouver la classe R. Voilà, c'est ça, la classe R. R.layout. Lorsque vous mettez R.layout, regardez, donc, il stocke tous les identifiants ici. Donc, c'est ça le R, le R que vous voyez ici. Que vous mettez ici, R. R, ça veut dire, c'est une classe. R.layout.activity-main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut le layout ayant comme identifiant activity-main. Vous allez trouver ici, bien sûr. Donc, on n'a pas le... Donc, bref, que vous allez trouver ici. Voilà la classe R. Donc, je vais mettre comme ça. Très bien. Donc, ça, c'est juste pour, à titre d'indication. Sinon, on n'aura pas besoin de cette classe de naviguer. C'est juste pour, comme ça, vous allez comprendre R. R, ça veut dire research, une ressource. Layout. Il y a r.layout.drawable.id. Ça, on va le voir avec les exemples. Très bien. Maintenant, je reviens à l'interface Android, comme ça. Ressources. Je vous ai dit que pour chaque activité, il y a l'interface graphique. Layout qui se trouve dans Layout, l'interface. Donc ici, dans le design, si vous mettez, il affiche Hello World, l'application Hello World. Hello World. Donc Hello World, c'est quoi? C'est une balise. C'est une balise. Donc Hello World, c'est une balise. Donc l'interface graphique. Donc toutes les interfaces, il y a des layouts. Ça, je vais l'expliquer dans la prochaine séance en détail. Donc, l'interface graphique, c'est un fichier XML, comme vous voyez ici, qui commence par la racine. La racine, c'est souvent le type du layout. Qu'est-ce que ça veut dire layout? Comme je viens de vous expliquer. Donc, bien sûr, le layout, il explique comment les balises seront affichées, les objets graphiques, comment ils seront affichés. Est-ce qu'ils seront affichés sous format? Donc, regardez, si je reviens au design, les layouts, regarde. Donc, il y a plusieurs layouts. Il y a constraint layout, linear layout. Si vous mettez linear layout, ça veut dire les données seront affichées l'une après l'autre d'une manière horizontale. Regardez, si je glisse ça ici, je mets le text view ici. Je vais vous expliquer ça par la suite en détail. Je glisse un bouton. Si je glisse un bouton,
dans le linear layout horizontal, regardez, donc le bouton, il va prendre horizontal. Je vais mettre, donc Hello World, il est là, et le bouton, il est là. Si je mets, donc, vertical layout, si je glisse quelque chose, layout, vertical layout, regardez. Donc, vertical layout, si je mets le bouton dans vertical layout, regardez comment il est affiché. Et text view, donc il y a le text view et le bouton affiché d'une manière verticale. Text view. Donc, donc layout, si vous la traduisez en français, ça veut dire une manière d'afficher les objets. Soit je vais les afficher d'une manière verticale, vertical layout, l'une après l'autre, ou bien d'une manière horizontale, ou bien dans n'importe quel ordre, c'est constraint layout, on va le voir. Et souvent, on va utiliser constraint layout, parce que c'est le layout recommandé par Android, c'est ça, développé dans la dernière version de Android, comme vous voyez ici, Android X. Voilà, il y a table layout sous format d'une table, table row, frame layout, ça veut dire en deux parties. Donc, c'est layout, ça veut dire c'est la manière dont on va disposer les objets graphiques. C'est pas comme visuel, vous venez et vous glissez. Si vous le faites, vous allez le faire avec constraint layout, mais avec précaution. C'est pas comme Visual Studio, parce que il faut faire attention avec le design. Très bien. C'est bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, il y a plusieurs différentes layouts. Donc, pour l'interface graphique, il y a, comme vous voyez en Visual Studio, il y a Text View. Text View, ça veut dire le label. Un label. D'abord, il y a Common. Common, ça veut dire les objets graphiques souvent les plus utilisés. C'est Text View, c'est label, bouton pour programmer l'événement clic, Image View pour afficher une image, Recycler View, Recycler View pour afficher une liste, c'est comme Listbox, Fragment pour les fragments, Scroll View pour Switch, ainsi de suite. Il y a pour les différents types de zones de texte, il y a Text View, il y a Plain Text. Plain Text, ça veut dire edit text. Ça veut dire text box. Plain Text, c'est text box. Text box, ça c'est un label. Text View. Plain Text. Password, si vous voulez. Donc, ça, c'est une personnalisation d'une zone de texte. Donc, si vous voulez une zone de texte pour password, comme en HTML, hein, sauf ici, le code, il est en XML. Password numérique, email, phone, post adresse, comme en HTML, time, date, pour bien sûr sélectionner date, number pour un nombre décimal. Voilà. Pour les boutons, il y a bouton normal, il y a checkbox, radio bouton, tous ces éléments, on va voir comment les utiliser. Il y a floating action bouton. Floating, c'est comme ça, vous le voyez souvent dans on va mettre floating, on va mettre plus, par exemple. Floating comme ça. Il vous donne un bouton comme ça. Regardez, pour le déplacer, je ne peux pas le déplacer comme Visual Studio. Revenez, parce que c'est dans un vertical layout. C'est bon. Pour le déplacer, je dois le mettre ici, un petit peu. Et regardez, donc je dois. Donc, ce n'est pas évident pour la gestion des interfaces. Donc, il faut avoir des précautions. Ça, je vais vous l'expliquer par la suite en détail. Et je vais vous montrer comment, bien sûr, faire attention.
Maintenant, je peux bien sûr. En tout cas, ça, je vais l'expliquer. Comment utiliser l'interface sur Android, c'est pas évident, donc c'est un cours. Dans la prochaine séance, je vais l'expliquer en détail. Très bien. Il y a les widgets, Image View. Souvent, on l'utilise, bien sûr. C'est ce qu'on Calendar View ou View. C'est ça ce qu'on utilise le plus souvent. Les layouts, comme je viens de vous expliquer, c'est une manière de disposer les objets graphiques. Voilà. Il y a les containers. Il y a comme Recycler View et Card View. Ça, on va le voir dans un exemple à part. Il y a Spinner. Spinner, ça veut dire combo box, comme le combo box. Spinner, c'est comme le combo box. Là, donc il ne s'affiche pas, mais on va le voir sur un cours à part. Card View. Voilà. Il y a des trucs responsables de Google comme Map View, utilisé pour Google Maps. Map View. Legacy comme List View, on va le voir. Grid View, Relative Layout. Donc ça, si vous voulez, avec les exemples, on va essayer quand même de voir les objets communs entre tous les objets graphiques. C'est bon? Très bien. Donc, pour ne pas vous surcharger, on va s'arrêter ici. Voilà, donc à la prochaine séance. Merci, monsieur. Au revoir. Non. Bonne journée, monsieur. Merci.